Hello mes chers, bonjour à toi. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'avais envie de vous partager, de te partager aujourd'hui des choses autour de l'état d'esprit de victime. Et la première chose que je veux dire, c'est que si tu reconnais chez toi-même que tu as cette tendance à te victimiser, à dire ah, c'est trop dur, c'est la vie m'en veut, tout est trop compliqué, il m'est arrivé ci et ça, et puis c'est pas juste, et voilà. Si tu reconnais ça chez toi, la première chose, c'est que je t'invite à avoir beaucoup de compassion pour toi-même, parce que c'est pas facile en fait d'être dans cette réalité-là, dans cette situation-là avec soi. Je sais pour l'avoir vécu pendant très très longtemps, une trentaine d'années. C'est déjà dur d'être dans cet état d'esprit. Et donc, ça sert à rien de se culpabiliser en plus ou de s'en vouloir ou voilà, d'être en plus dur avec soi-même, ça sert à rien. Donc voilà, vraiment, c'était hyper important pour moi de dire ça avant de commencer. Et, euh, et donc, ben, l'état d'esprit de victime, donc comme je disais, moi j'ai vécu avec ça en moi pendant des dizaines d'années. Et pendant longtemps, je me rendais même pas compte en fait que j'étais dans un état d'esprit de victime. Mais j'avais vraiment bah, ces dialogues que je viens de mentionner, hein, de dire la vie est trop dure, la vie est injuste, c'est pas ma faute. Et j'avais des raisons pour ça. Je veux dire, j'ai eu 5 années de suite où j'ai eu des arrêts médicaux, donc pour des maladies quand même, voilà, pas, pas juste une grippe de 3 mois, je pense 4 ou 5 années de suite, j'ai été hospitalisée plusieurs fois. Donc j'avais au niveau voilà, de ma santé vraiment des raisons de me plaindre quelque part. Et donc j'étais dans cet état d'esprit de victime pendant très très longtemps, sans m'en rendre compte. Et ça me rendait évidemment malheureuse, parce que j'avais l'impression que j'avais pas de pouvoir sur ma vie. Et une chose qui me faisait beaucoup souffrir, c'est que j'avais vraiment de la peine à me faire des nouveaux amis. Et je me sentais assez seule, souvent. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment difficile pendant ouais, presque une très très grande partie de ma vie d'adulte, de mes 20 ans à mes 35 ans. Donc une bonne quinzaine d'années. Et j'en ai parlé dans une autre, dans la vidéo d'introduction des 4 erreurs. Donc le moment en fait où pour la première fois j'ai fait un pas et je suis sortie de cet état d'esprit de victime, c'était à Burning Man. Mais en fait, j'ai même pas compris qu'il y avait un truc qui se jouait autour de cet état d'esprit de victime. C'est juste, ben, j'étais face à moi-même, j'avais envie de mourir et je me suis dit en fait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie que j'ai envie de mourir et que je m'en rends même pas compte. Et donc j'étais vraiment, je me rendais même pas compte à quel point j'étais malheureuse en fait. Je me voilais la face complètement. Et, euh, et donc j'ai créé ce mantra pour moi-même qui était, ben, je vais regarder ma vie en face et s'il y a des choses que j'aime pas, je vais les changer. S'il y a des choses ou les accepter telles qu'elles sont, mais arrêter de m'en plaindre. Donc les changer ou les accepter. Et les choses que j'aime, je vais les apprécier. Donc ça, c'était vraiment mon premier pas. Et sans m'en rendre compte. Et puis en fait, c'est 2 ans plus tard, je pense. Ouais, 1 ou 2 ans, ou un an plus tard peut-être. Un an plus tard, ouais, j'ai été dans une retraite d'une semaine. Et là, en fait, à un moment donné, on nous a parlé du shadow work, donc c'est le travail de l'ombre. Et puis, en fait, la personne qui nous a expliqué, qui nous a fait travailler là-dessus, nous a donné l'image. C'est comme si notre esprit est comme un grand bus avec un conducteur et puis plein de passagers derrière. Et donc, dans les passagers, ben, il y a plein de différents aspects de notre personnalité. Donc, il y a la victime qui dit ah ben c'est trop dur tout ça. Il peut y avoir celle qui fait tout le temps des blagues. Quoi qu'il arrive, elle fait des blagues sur tout ce qui se passe.
celle qui est l'éternel optimiste, celle qui, quoi qu'il arrive, qui voit le verre à moitié plein tout le temps et tout le temps joli, celle qui est dans le déni, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de personnalités, et celle qui est la réaliste, qui voit toujours les choses bien claires, les pour, les contre, qui va mesurer tout ça. Celle qui va voir uniquement les émotions, enfin voilà, il y a vraiment toutes ces personnalités, puis en fait, c'est l'idée de dire, ben, dans son esprit, en fait, dans ce bus, qui est là? Donc, quelles sont toutes les différentes facettes de moi-même et que j'ai? Ben, c'est différent pour chacun, on a tous des personnalités différentes, et donc on avait fait le répertoire de ça. Et qui conduit le bus? Donc, idéalement, la personne qui conduit le bus, ça dépend des vocabulaires qu'on a, mais c'est le moi profond. Donc, c'est le moi profond, ou c'est l'adulte en moi, pas l'enfant, pas le parent. Voilà. C'est une personne qui est un peu comme un chef d'orchestre, en fait, et qui va être là pour orchestrer toutes les différentes personnalités du bus. Donc voilà, le conducteur, il est là, il est responsable, puis il conduit toutes ces personnalités, puis tout à coup, il y en a une qui vient, qui est plus forte, prend plus de place, mais c'est pas cette partie de ma personnalité qui est en train de conduire le bus. Et donc quand on a fait cet exercice, je me suis pris une énorme baffe dans la gueule, parce que j'ai réalisé qu'en fait, la victime était le conducteur de bus. Et j'ai réalisé qu'en fait, dans mon quotidien, le conducteur de bus était la victime. Et donc je voyais tout dans ma vie à travers ces lunettes de victime. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce qui s'était passé à Burning Man et que c'était un premier pas pour sortir de cet état d'esprit. Et en fait, j'ai aussi compris pourquoi j'arrivais pas à me faire des amis. C'est parce qu'en fait, les victimes, les personnes qui sont dans cet état d'esprit de victime, en fait, elles repoussent les autres. Parce que qui a envie d'être avec quelqu'un qui se plaint tout le temps et qui est dans cette énergie tellement vidante. Et donc moi, j'ai toujours eu plutôt un extérieur souriant, donc j'ai toujours eu ce masque, même quand j'allais pas bien. Mais à un niveau énergétique, je pense, les gens sentaient que dessous, j'étais en mode victime, quoi. Et que du coup, je repoussais les gens. Et en fait, après Burning Man, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me faire des amis. Et il y a comme ça des gens qui sont apparus dans ma vie, et tout à coup, je me suis plus sentie seule. Et depuis, je me sens plus seule. Et j'ai beaucoup, beaucoup plus de facilité à me faire des amis. Et aussi, évidemment, à faire des choix. Et à décider voilà, la vie que je veux. Et donc ça a vraiment permis d'avoir l'impression de pouvoir choisir et de me sentir beaucoup plus alignée dans ma vie et beaucoup plus en phase en fait. Avant j'avais souvent la phrase d'une chanson qui est "This is not my beautiful life". Donc ceci n'est pas ma jolie vie. Ceci n'est pas ma jolie vie. Et j'avais souvent cette impression de décollement de la réalité un peu. Je me disais mais c'est pas ma vie. Enfin je me sentais pas tout à fait dedans. Et ça a disparu. Ça a disparu grâce à cet état d'esprit de victime qui est parti. Et je pense la troisième dernière étape qu'il y a eu, c'était au moment où j'ai fait une journée très intense de thérapie. Et en fait, j'ai vu toutes les choses qui m'ont fait souffrir dans ma vie. Et j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, j'ai pleuré. Puis après, pendant des jours après, j'ai pleuré. C'était comme un océan de larmes, en fait. Donc, vraiment, toutes ces choses, tous ces traumas, tout ça. Et toutes ces dépressions, toutes ces années d'anxiété. Et en fait, j'ai vu tout ça, c'était tellement fort. Et je me suis dit, en fait, je veux plus voir ça. Je me suis dit, aujourd'hui, maintenant, je veux voir ce qu'il y a de beau dans ma vie au quotidien. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à faire un journal de gratitude où j'ai noté jour par jour 3 choses. Et ça a été un changement incroyable dans ma vie. Et j'ai commencé à voir de plus en plus tout ce qui est beau et à juste avoir ce sentiment de gratitude
qui est quelque part un peu l'opposé du sentiment de victime, de dire ah c'est trop dur la vie, tout le monde est contre moi, de dire ah regardez tous ces cadeaux dans ma vie, il y a, ça peut être des choses très simples, hein. Il y a les fleurs. Là, en ce moment, j'étais dans la forêt, puis je voyais tout est vert maintenant. On est passé, c'est fini le printemps qui s'est. Enfin, il y a le printemps qui s'est réveillé petit à petit, et maintenant tout est super vert. Et j'étais vraiment juste dans la gratitude de ça. Et voilà, il y a quelques années, ça aurait été impossible pour moi de sentir ça. Et donc, c'est vraiment un un très beau cadeau d'être dans ce sentiment-là. Et puis bah, maintenant que que je suis en plein dans la PNL, la programmation non linguistique, je comprends qu'en fait, avec ce journal de gratitude, j'ai transformé mes circuits neuronaux. Et qu'en fait, bah, ça me donne encore un sentiment de pouvoir encore plus grand, de me dire en fait, je peux même contrôler comment je vois la vie et qu'est-ce que je ressens à travers mes habitudes quotidiennes. Et du coup, ben, la victime, elle est toujours là, hein, elle est toujours dans le bus, hein, elle a toujours sa place. Mais au lieu d'être au conducteur, ben, elle est tout au fond, quoi. Elle est tout au fond, au dernier siège. Et puis, ben, de temps en temps, elle revient, puis elle dit un truc au conducteur. Puis je suis là, ah ouais, 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 bah ouais. Et puis je reconnais tout de suite, en fait. Je reconnais que c'est la voix de la victime. Et puis je la remercie. Je lui dis oui, je comprends, c'est dur. C'est vrai, c'est dur. Et voilà. Et même si c'est dur, ben, je choisis de ne pas rester dans cet état d'esprit-là et de voir les choses différemment. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui et j'espère que ça vous parle que, et que ça résonne peut-être en vous et je me réjouis de voir vos commentaires si vous avez envie d'en mettre. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis à tout bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.